On aurait besoin de gens qui sont très clairement engagés pour l'Europe. Par contre, on peut s'interroger sur la méthode qu'avait suivie à l'époque Robert Schuman et Jean Monnet, qui est une méthode fonctionnaliste, une méthode qui se faisait, enfin les décisions se prenaient en très vite. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait besoin de personnalités politiques qui sachent davantage réaviver l'engagement européen des citoyens européens. Et peut-être que finalement, la méthode de Jean Monnet et de Robert Schuman, le fonctionnalisme, l'intégration sectorielle, a été positive à moyen terme, mais que par la coupure qu'elle a occasionnée entre les élites et les populations, à plus long terme, elle est problématique parce qu'elle conduit à un désinvestissement des citoyens européens vis-à-vis de l'Union actuelle. Parmi les nouveaux ressorts de l'Union européenne, à mon sens, il y en a deux anciens. Le premier, c'est la question du déclin et de la lutte contre le déclin. C'est une question aujourd'hui très actuelle dans un espace mondialisé, avec une concurrence qui ne vient plus que des pays industriels, mais d'un certain nombre d'autres pays qui ont émergé sur la scène internationale. Donc ça, c'est une vraie question. Le déclin économique, on en parle tous les jours, mais pas que le déclin économique. Le déclin aussi intellectuel, la capacité aussi à l'Union européenne à exister sur la scène internationale. Donc ça, c'est un premier ressort. Et peut-être le deuxième ressort, en tout cas du point de vue français, ce serait la question de la démocratisation des institutions européennes et de faire en sorte que ces institutions soient plus clairement lisibles et perceptibles par les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle le déficit démocratique des institutions européennes, mais il y a aussi une illisibilité des institutions européennes pour la plupart des citoyens. Quand vous n'êtes pas un spécialiste de l'Europe, ou quand vous n'êtes pas un politiste ou un historien ou que sais-je, un économiste, mais comment comprendre le fonctionnement des institutions européennes, comment appréhender les traités, comment saisir la façon dont les décisions se prennent, tout ça joue énormément contre l'adhésion des citoyens européens à l'Union européenne.